Il convient de lever l'ambiguïté créée et entretenue à dessein autour du montant de 2 milliards versé au président de l'UFDG, a écrit hier la cellule de communication du parti dirigé par l'ancien Premier ministre Ella Seloudou Alain Diallo, leader de l'UFDG, talibé. On s'intéresse à cette polémique qui n'est pas prête de s'estomper. Oui, depuis l'annonce du procès du 28 septembre, on a vu beaucoup de documents, de lettres, à l'époque écrites par le ministre de l'économie et des finances, faisant état d'un versement de 2 milliards non seulement à Seloudou Alain Diallo, à Jean-Marie Doré et à Sidya Touré, au titre de leur dédommagement, suite donc à la casse et à la destruction enregistrée à leurs différents domiciles, aux différents domiciles de ces leaders politiques la journée du 28 septembre 2009. Donc, l'UFDG, à travers sa cellule de communication, a tenu à apporter ces précisions parce que, précisant que Seloudou Alain a reçu ce montant en dédommagement de l'incursion des bérets rouges à son domicile. Et donc d'abord à la base, l'UFDG ne conteste pas le fait que son leader, Ella Seloudou Alain Diallo, ait reçu 2 milliards. Oui, et ce qui est intéressant, ils disent à la fin de ce communiqué, il reste à indiquer que Seloudou Alain n'avait rien réclamé à personne. C'est après le versement du montant sur son compte qu'il a appris par Jean-Marie Doré que le CNDD, parce que Jean-Marie Doré justement était Premier ministre. Était Premier ministre, entre-temps, que le CNDD avait donc décidé de dédommager les 3 leaders, Sidya, Jean-Marie Doré, dont les domiciles avaient été bien talibés. On va partir sur le terrain pour joindre Joachim Baba Milimono, qui est coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Il est en direct. Bonjour Joachim Baba Milimono. Bonjour Abakar. Bienvenue sur notre antenne. Pour vous, en ce qui concerne ces 2 milliards, cette histoire de 2 milliards, si on peut appeler ainsi, pour vous, il n'y a pas lieu, la polémique n'a pas lieu d'être, plutôt. Absolument pas. Vous savez, il y a quelques jours, nous avons vu ces documents-là circuler sur la toile et avec des commentaires totalement pernicieux, tendant à associer, si vous voulez, ce dédommagement au massacre du 28 septembre au stade du même nom. Je tiens à faire cet éclairage. Les 2 milliards dont ont bénéficié les sieurs Jean-Marie Doré, Sidya Touré et Seloudou Alain Diallo l'ont été à la suite, comme le dit d'ailleurs le courrier, n'est-ce pas, de l'incursion des bérets rouges dans leur domicile privé, n'est-ce pas, où tout a été pillé. Alors, chez Seloudou Alain Diallo, il y a eu un saccage systématique. Et comme vous savez, son domicile qui ne désemplit jamais, des militants, des citoyens y avaient leurs engins roulants, des véhicules, des motos, sans compter ses biens personnels à lui, des bijoux, tout ça. Donc, il n'y a même pas eu d'évaluation. Et jamais, ni Sidya, ni Jean-Marie Doré, ni Seloudou Alain Diallo, jamais, ils n'ont demandé un dédommagement quelconque. Ils n'ont formulé aucune plainte. Ils n'ont donc demandé à personne de les dédommager. Ce qui s'est passé, c'est que non seulement à l'heure où ce massacre se faisait, ou sinon ce saccage, ce pillage a eu lieu à son domicile, il se trouvait à sa clinique Ambroise Paré, avec des côtes cassées et la tête dans l'état que nous savons tous. Et donc, sans qu'ils aient demandé, l'État, conscient du tort qui leur a été commis par des bérets rouges, a pris souverainement la responsabilité de les dédommager. C'est ce qui donc explique qu'ils aient reçu 2 milliards. Nous ne comprenons donc pas qui est des esprits malins ou, je sais pas, moi, qui cherchent à lier, n'est-ce pas, le paiement de ces 2 milliards à ces 3 personnalités avec le massacre du jour. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc, à ce titre, nous avons tenu à faire cet éclairage, comme pour dire que c'est de mauvaise foi si on a mis ces courriers sur la place publique et si on essaie de les lier au procès. Oui, Mohamed Kaba. Alors, mon cher Joachim, comme vous en savez trop, dites-nous-en comment ces 2 milliards ont été utilisés par l'UFDG. Parce qu'à ce que je sache, à l'époque, vous n'étiez pas encore à l'UFDG, à ce que je sache. Donc, j'attends votre réponse pour vous donner d'autres éléments que vous ne connaissez pas.
Je ne sais Oh, pas mais, encore. alors, ce n'est Oh, pas- oui. J'étais en Guinée. Oui. Et mieux. Excusez-moi, mais c'est incorrect de parler de l'UFDG dans ce dossier de 2 milliards. Il s'agit de M. Seloudalen Diallo, ancien premier Mais qui est à l'UFDG, Joachim? Oui, mais Joachim, C'est le président de mais l'UFDG qui a Joachim, reçu l'argent? Non, Joachim, quand même, non, rectificatif, Joachim. À quel, non, mais attendez quand même, non, on peut pas laisser passer ça, Joachim. Avec quel titre, avec quel statut? Et là, celui d'Alain Diallo s'est rendu au stade à cette manifestation, à l'appel des forces vives. Avec quel statut? Est-ce que sur l'ordre de paiement émis par le ministre de l'économie et des finances, il est parlé là-bas de l'UFDG? Non. Oui, on est d'accord, on est bien d'accord. Parce qu'on a la lettre sous nos yeux, oui. Alors donc, rectifiez-vous vous-même qu'il ne s'agit pas de l'UFDG, mais de M. Seloudalen Diallo, Oui. de M. Fidia Touré, de M. Jean-Marie Doré, Oui, dont les oui, féminicides ont été Joachim, on peut, systématiquement non, Joachim, non, par- sauf que Joachim, Attendez, non, il y a un problème, je pense qu'il y a une équivoque qu'il faut lever tout de suite. On est bien d'accord que la lettre plutôt du ministre de l'économie et des finances d'alors, ne les présente pas, ces anciens premiers ministres, sous leur statut de leader de telle ou telle autre formation politique, mais on sait bien que si ces paiements ont été faits à leur faveur, c'est bien entendu parce qu'ils ont été au stade, ils ont participé à cette manifestation. Certains en sont revenus avec des blessures, mais aussi parce que dans la même veine, des saccages ont eu lieu à leur domicile. Donc c'est avec le statut, bien entendu, des leaders politiques. Abou Bakar, il n'y a pas d'amalgame possible. Mais si. Oui, Non. ils ont été au stade, ils ont été au stade comme tous les leaders politiques d'alors, les Mokhtar, les docteurs Diané et tout. Ils ont là-bas subi aussi des brimades. M. Seloudalen Diallo, je répète, a eu des côtes cassées. Jean-Marie Doré, on connaît, et tout ça, tous d'ailleurs. Sauf que le paiement de 2 milliards ne fait nullement mention à ces événements de jour. Ouais, mais sauf qu'on ne peut pas dissocier les deux, Joachim. On peut pas, en aucun moment. Non, on peut pas, franchement. Sincèrement, on ne peut pas dissocier les deux. Oui, allez-y. C'est mon droit de poser des questions. Oui, allez-y. C'est mon devoir de répondre. C'est mon droit de répondre. Bien, Okay? je vous écoute. Et vous n'avez pas à me dicter. Je vous écoute. Je vous écoute. Il faut que l'on soit logique et cohérent. Ouais. Nous avons en face un courrier qui a été émis par une autorité de l'État. Et ce courrier, quand il a été émis, Kaba vient de le dire, je ne sais pas de l'UFDG à l'époque, mais j'étais un observateur de la scène, de la situation, comprenez? J'étais avec cabinet Kaba en faculté. Cabinet Fofana plutôt. Cabinet Fofana, bien sûr. Nous étions mais pas Kaba. Et cabinet C, il est mon témoin vivant. Moi, j'étais foncièrement dans la politique et donc les événements du 28 septembre, je les ai vécus, on ne me les a pas racontés, contrairement à d'autres, et je dis que les 2 milliards qui ont été versés à chacune des trois personnalités ne l'ont été que par rapport au pillage systématique que leurs domiciles respectifs ont subi. Joachim, comment ces 2 milliards ont été utilisés alors? Par rapport à leur participation aux événements. Mais comment les 2 milliards ont été utilisés? Oui, mais il faut qu'il me dise comment ces 2 milliards ont été utilisés. Parce qu'il en sait trop. Merci, Kaba. Puisque vous vous acharnez sur le sujet, pour votre gouvernement, Monsieur Seloudalen Diallo, je vais vous dire, a non seulement assisté l'hôpital mère et enfant à hauteur de 100 millions de francs guinéens. Cela est vérifiable. L'hôpital mère et enfant situé à Cap-Rorail. À hauteur de à hauteur de 100 millions de francs guinéens. D'accord. Allez-y. Une assistance. Je précise qu'il n'avait aucune obligation de partager un copec avec qui que ce soit parce que ce fonds n'a pas été mis à sa disposition pour dédommager qui que ce soit. C'était un dédommagement de sa personne à lui, à l'effet, n'est-ce pas, de réparer les dommages que son domicile a connus. Maintenant, à son domicile qui ne désemplit jamais, comme je vous dis, il y avait des centaines d'engins roulants qui étaient garés là, des motos et des véhicules, n'est-ce pas? Monsieur Seloudalen Diallo a donc, de manière forfaitaire, assisté toutes les personnes qui avaient leurs engins là. Là, je ne maîtrise pas le montant global, mais les documents existent. Et une autre partie a été versée à une ONG appelée Fitima, qui a d'ailleurs son bureau là à Caporopont, en face de l'agence Vista Bank, que vous pouvez vérifier, n'est-ce pas? Et donc, voilà comment la répartition a été faite. Une première partie envoyée à l'hôpital mère et enfant, à titre d'assistance,
parce que l'hôpital mère et enfants s'occupait déjà des victimes de répression. Il y avait l'ONG effectivement qui s'occupait donc des victimes, notamment les femmes qui avaient été violentées et tout, violées. Donc cette ONG qui faisait de l'assistance psychosociale et de l'autre côté, n'est-ce pas, la réparation des dommages ou le dédommagement des personnes qui ont vu leurs biens détruits par ricochet du fait d'être présents, n'est-ce pas, au domicile de M. Souleymane Diallo, qui lui-même était couché à l'hôpital. Bien, dernière question en une minute. Allez-y, Lincoln. Oui, là, on doit boucler le sujet avant de rendre l'antenne. Allez-y. J'ai comme impression... Allez-y. Vous permettez. J'ai comme impression que les mêmes dégâts ont été causés, en tout cas chez les mêmes leaders, parce que vous dites que chez Selou, il y a eu des dégâts. Alors, est-ce que ce Jean-Marie et Sidia, c'était le même cas par rapport au même montant? Mais vous avez là des courriers en face de vous, les lettres sont sur la place publique, je les ai vus comme vous. Les trois. Peut-être qu'il faut poser la question aussi à l'UFR. Évidemment, Sidia, Selou et Jean-Marie Doré, et je précise que Jean-Marie Doré n'était pas Premier ministre à l'époque de la commission des faits. Les trois, ce sont eux qui ont vu leur domicile investi par des bérets rouges. S'il y a eu des bérets rouges chez un autre Guinéen, à cette date, nous n'en savons pas. Mais l'histoire retient que sur les trois, la même nuit, il y a eu une descente de bérets rouges qui ont commis, n'est-ce pas, un pillage systématique de leur domicile et de tout ce qui y était. Et à cet effet, l'État, responsable de ces agents-là, a trouvé utile, bon pour l'histoire, n'est-ce pas, de les dédommager. Sauf que Joachim, voilà, si tu permets, parce que sur un plan moral, et ça on l'entend de l'opinion, voilà, je m'excuse, du bas peuple, comment comprendre que ces leaders qui ont bel et bien été victimes, il n'y a pas de débat là-dessus, victimes d'atrocités, donc de violences au stade, comment comprendre que eux aient reçu ces montants, mais pas les autres, pas les Guinéens anonymes, ces Guinéens ordinaires qui ont été également violentés, ces femmes qui ont subi des violences sexuelles. Pourquoi eux particulièrement? Pourquoi pas les autres? Est-ce que ça pose pas est-ce que vous ne vous posez pas des questions au plan moral? Abakar, c'est une question intéressante, mais vous posez la question à la mauvaise personne. Il faut poser la question à l'État qui a pris la décision, la résolution, n'est-ce pas, de donner ce montant à ces trois personnalités et non pas aux autres. Mais encore que la question elle est mal posée. Parce que la question que vous devriez vous poser, c'est de savoir, est-ce qu'il y a eu des descentes de bérets rouges chez d'autres Guinéens que les trois, autres que les trois? Pour l'instant, l'histoire ne montre que c'est chez les trois qu'il y a eu descente de bérets rouges. Mais je dois vous dire, Abakar, vous n'avez jamais été ministre dans ce pays. Mais je suis convaincu qu'à votre domicile, vos efforts, votre labeur de ces 15 ou 20 dernières années, ce que vous avez pu amasser, votre maison aujourd'hui, je ne souhaite pas qu'elle subisse un pillage systématique. Merci. Mais à évaluer, je termine s'il vous plaît. À évaluer, Abakar, votre patrimoine personnel, ce que vous avez sur vous aujourd'hui, c'est bien au-delà d'1 milliard. Alors que vous n'avez jamais été ministre. Non mais vous ne savez pas, je suis pas riche. Je suis pas riche, vous n'en savez rien, monsieur. Voilà. Allez, ce qu'on va faire. Je ne vous le souhaite pas. Mais si cela arrivait et qu'on évalue l'ensemble de votre patrimoine, je suis convaincu que ça irait au-delà d'1 milliard. Ce n'est pas comme si c'est un seul jour que vous avez mis tout ça dans votre maison. Bien, il reste plus qu'à vous dire merci. Merci, grand merci, Joachim. Franchement, merci pour avoir été coopératif, pour vous être rendu disponible pour nous ce matin. C'était au pif. On va y revenir, je promets, à Kumba. Dans la troisième partie, Maître Pépé Antoine et nos invités qui vont nous rejoindre dans ce studio. On revient dans quelques minutes.